Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Canal Sport, le premier de ce mois de juin 2025 qui revient sur l'épilogue des championnats nationaux féminins de première et deuxième division. Sam Nelly décroche son deuxième titre en 3 saisons au niveau de l'élite et va représenter le Bénin lors des éliminatoires de la Ligue africaine des champions dames dans les toutes prochaines semaines. Pendant ce temps, l'AS Bassone finit championne de la deuxième division devant l'équipe de l'AS Cotonou. Ce soir, nous allons faire le point avec l'un des acteurs du football féminin déjà installé en plateau. Un visage qui revient par ici sur le plateau de Canal Sport. Il s'agit de Haute Bedjissi, footballeuse internationale béninoise qui a terminé meilleure buteuse du championnat français de seconde ligue cette saison avec 15 réalisations. Haute Bedjissi, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir par ici décortiquer l'actualité, bien entendu sportive, ici sur le plateau de Canal Sport. Nous n'allons pas parler essentiellement football féminin puisqu'au niveau des hommes, la sélection nationale a bouclé ce dimanche la première semaine du regroupement dans le cadre de la fenêtre FIFA de juin 2025. Le Bénin sera face au Maroc dans quelques jours en match amical international. On fera le point de tout ceci juste après cette transition. Allez, on ouvre le tour d'horizon de ce soir avec la sélection nationale. Les Guépards du Bénin ont bouclé hier la première semaine de leur regroupement dans le cadre de la fenêtre FIFA de ce mois de juin et ils ont eu une semaine bien chargée et marquée par diverses activités. Ceci partant des multiples séances d'entraînement à la rencontre avec les supporters, sans oublier le geste caritatif à l'hôpital CHUMEL de Cotonou. Bref, une semaine intense, aussi bien sûr le rectangle vert qu'en dehors, et elle a été clôturée ce dimanche par une séance d'entraînement déroulée sur les installations du stade général Mathieu Kékou de Cotonou. Une séance d'environ 2 heures de temps déroulée sous la houlette du technicien franco-allemand, assisté de tout son staff technique. Il faut rappeler qu'à cette séance d'entraînement, ils étaient 25 joueurs présents sur les 30 convoqués par Gennot Rohr. Je vous invite à suivre ici un extrait de quelques-uns d'entre eux à la fin de cette séance au micro de Canal 3 Bénin. Non, ce matin, c'est juste un truc de mise en place que le coach est en train de faire pour pouvoir voir, chaque joueur à son poste. Et je pense que là, on essaie quand même de faire un petit jeu et pour rester dans le dynamique de ce qu'on a commencé à faire depuis le début de la semaine. Ça se passe bien, c'est vrai qu'on a fini le championnat le plus tôt. Et le coach a décidé qu'on se réunit encore plus rapidement pour pouvoir bien préparer le match contre le Maroc. Je pense que depuis ce regroupement, tout se passe super bien. Ça va permettre quand même au coach aussi de voir d'autres joueurs. Ça va permettre de juger aussi leur capacité d'intégrer ce groupe. Je pense que la majorité des joueurs qui sont là se connaissent depuis toujours. Je pense pas, quand je prends les jeunes qui sont là, c'est des jeunes qui sont côtoyés depuis des années dans ce championnat. L'ambiance se passe super bien. Nous, les cadres, on essaie quand même de rester soudés avec eux et de leur montrer aussi la voie. Et je pense qu'ils sont à l'écoute et sur le terrain, en dehors, tout se passe super bien. Ça se passe bien, on a fait une bonne séance ce matin et ça fait maintenant une semaine qu'on est au Bénin, donc le stage se passe bien pour l'instant. La préparation du prochain match, on a fait la première semaine du coup, donc là on va commencer, je pense, à peaufiner la tactique du match. C'est le coach qui gère le programme. À partir de ce lundi, une nouvelle semaine s'est ouverte pour Steve Mounier et ses coéquipiers. Ils ont visité au cours de la journée la ville de Ouidah. Vous allez le voir sur les images dans le cadre d'un dernier rendez-vous destiné à renforcer les liens avec le public et à valoriser le riche patrimoine culturel du pays. Selon les informations relayées, leur parcours a débuté par la découverte de la forêt sacrée de Passé. Ensuite, ils ont visité le temple des Pitons, la route des esclaves, site chargé d'histoire et d'émotions qui leur a permis de marcher sur les traces douloureuses de la traite négrière avec ses portes du non-retour rappelant la mémoire des millions d'Africains déportés. Et ils ont aussi fait la visite extérieure de l'arène de Ouidah, un espace emblématique qui témoigne de la vitalité culturelle et sportive de la région. Il faut dire que dès demain, mardi, ils seront au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kékou de Cotonou pour une nouvelle séance d'entraînement
toujours dans le cadre des préparatifs pour le match amical international contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Et bien avant cette séance, nous recevons pour vous dans Grand Angle ce soir le défenseur béninois Mohamed Tidjani, actuellement en regroupement avec la sélection nationale sans transition. On va recevoir, puisqu'il est déjà en ligne, Mohamed Tidjani, bonsoir. Allez, comment se déroule actuellement le regroupement au sein de la tanière des Guépards du Bénin? Mohamed Tidjani, bonsoir. Bonsoir. Allez, quelle est l'ambiance actuellement au sein de la tanière des Guépards du Bénin? Bonsoir, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Ben, l'ambiance elle est bonne, elle est positive. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont rejoint la sélection. Donc du coup, l'ambiance est plutôt bonne. C'est ça. Et comment se déroule le regroupement des Guépards du Bénin depuis le 26 dernier, justement, que vous avez débuté le regroupement à Cotonou dans le cadre de la préparation de ce match amical contre le Maroc? Comment se déroule ce stage de préparation? Ouais, ça se passe très très bien. Et le groupe n'est pas encore complet. J'espère que d'ici demain, le groupe va être complet, mais je peux dire que ça se passe très bien et tous ces jeunes qui ont rejoint la sélection se comportent très bien sur le terrain comme en dehors. Voilà, c'est plutôt positif, voilà, c'est ce que je peux dire. Allez, on va revenir sur un aspect qui nous tient à cœur par ici. Vous n'étiez pas des récentes sorties des Guépards du Bénin au moment où les Guépards ont joué le Zimbabwe et puis l'Afrique du Sud au cours des 5e et 6e journées des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. De votre côté, comment avez-vous vécu de loin ces dernières sorties des Guépards du Bénin? Bah, je vais dire que ça a été très difficile parce que comme le Zimbabwe on menait 2-0 et on s'est fait rattraper. Voilà, on a manqué de lucidité parce que se faire attraper 2-0 comme ça à l'extérieur, c'est vraiment très difficile et je pense qu'on est tous conscients que on n'a pas bien fait les choses, mais on travaille pour remédier à cela. Et c'est tout le bien qu'on vous souhaite. Votre deuxième semaine s'est ouverte ce lundi avec une visite à Ouidah. Comment s'est déroulée la journée de visite à Ouidah dans le rang de vous et de vos coéquipiers? Oh, très très bien, très très bien. On était tous contents parce que nombreux d'entre nous n'ont jamais visité ces sites-là et ça nous a fait très plaisir, très très plaisir. Et moi je pense que je reviendrai avec ma petite famille encore là parce que c'était vraiment, il y a des choses à voir. Vraiment, pour tous ceux qui ne sont pas encore y allés, il faut aller voir, c'est magnifique et ça nous rapproche de nos ancêtres. Voilà, c'est ce que je peux dire, quoi. C'est ça. De toute façon, cette visite à Ouidah, c'est le dernier rendez-vous destiné à renforcer les liens avec le public et à valoriser le riche patrimoine culturel du pays. Demain, vous allez renouer avec le rectangle vert. Venons-en maintenant à votre actualité en club, Mohamed Tidjani. Mauvaise nouvelle pour votre équipe Yverdon Sport FC qui est reléguée en division inférieure, soit en Challenge League. Un véritable coup dur pour vous et vos coéquipiers, non? Oui, bien sûr, c'est toujours difficile de jouer dans une équipe et vous êtes relégué. Mais c'est le football, il y a du positif et il y a du négatif. C'est vrai qu'on ne va pas s'attarder sur du négatif, il y a aussi des choses bien qui se sont passées durant la saison. Je peux dire que j'ai fait quasiment 30 matchs. Donc, personnellement, je pense que j'ai fait une saison aboutie, même si j'aurais aimé qu'on se maintienne. Voilà, parce que c'est dommage qu'on ne s'est pas maintenu, mais il y a du positif et il y a du négatif. C'est comme ça, c'est le football. Et parlant du négatif, Mohamed, on sait que vous n'êtes pas l'entraîneur de l'équipe, mais pour vous, qui êtes quand même l'un des acteurs clés de Yverdon Sport FC, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas concrètement marché pour votre équipe tout au long de cette saison? Vous avez parfaitement raison, je suis l'un des acteurs clés de cette équipe, mais
Je dirais qu'il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'arrivées, il y a eu beaucoup de départs. Donc ça a été difficile pour l'équipe. Et après, je ne suis pas le dirigeant, je ne suis pas l'entraîneur de l'équipe. Du coup, nous, on est obligé de faire avec ce qu'on nous demande quoi, et ce qu'on nous donne comme directive. Au cours de cette saison 2024-2025, vous avez joué 29 matchs, dont 2 en coupe pour 27 titularisations cette saison sous les couleurs de votre club. Personnellement, quel bilan faites-vous de votre saison sous les couleurs du club suisse? Je veux parler de Yverdon Sport FC. Oui, c'est ça que je disais, il y a du positif et il y a du négatif. Parce que, bien vrai, on est descendu en Ligue 2, mais bon, moi, comme je le dis, j'ai fait mes matchs et j'ai donné le meilleur de moi. Voilà, donc je pense que c'est un peu positif pour moi en tant que joueur. Voilà, parce qu'en tant que joueur, il faut déjà jouer. Donc moi, j'ai joué, j'ai apporté ce que je pouvais, mais c'est dommage que ça n'a pas été... C'était pas suffisant pour maintenir le club. Malheureusement, Mohamed Tidjani, est-ce que vous faites déjà des projections sur la saison prochaine? Pour vous dire vrai, après que le club a été relégué, oui. Moi je suis tout de suite rentré à Cotonou pour me préparer avec l'équipe nationale parce que j'avais besoin de ça. Ça a été un moment difficile. Donc du coup, je préfère me concentrer sur la sélection et puis après on verra parce que ça a été vraiment difficile. C'est pas des trucs faciles à digérer. Voilà, Mohamed Tidjani, un mot pour conclure cet entretien. On ne va pas trop abuser de votre temps. On sait que vous avez un agenda très très chargé depuis le début du regroupement. Un mot pour conclure cet entretien. Je tiens à vous dire merci et continuer à soutenir le Guépard et c'est tous ensemble qu'on fera de bonnes choses ensemble. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci à vous aussi, Mohamed Tidjani, pour avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes lié au club suisse Yverdon Sport jusqu'en 2027. Bonne suite de regroupement à vous avec la sélection nationale qui, elle, sera au Maroc dans quelques jours pour affronter les Lions de l'Atlas dans le cadre de la fenêtre FIFA de ce mois de juin 2025. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Allez, on va s'intéresser maintenant aux championnats nationaux. La Ligue professionnelle de football du Bénin touche à sa fin. La 33e et avant-dernière journée s'est déroulée ce week-end. Vous allez le voir sur les images. Ce week-end, dans les deux différentes poules, nous ne sommes qu'à une journée de la fin de la Ligue professionnelle de football du Bénin, saison 2024-2025. Une saison transitoire vers le nouveau format de championnat, celui de Ligue 1 et de Ligue 2 pour cette 33e et avant-dernière journée. C'était du fil à retordre sur presque tous les tableaux, pour ne pas dire sur presque toutes les installations. Dans la poule A, les scénarios étaient bien entendu divers pour les différentes équipes. Mais avant, on va suivre cette affiche qu'a couvert Jules Tour avec son équipe pour le compte de cette 33e et avant-dernière journée de la Ligue Pro de football du Bénin. C'est le match qui a opposé l'équipe de Aziza Football Club à son homologue. Après avoir concédé 2 revers consécutifs lors des dernières rencontres, les portuaires ont enfin redressé la barre. Dès l'entame du match, les partenaires de Salim Bawa ont affiché une grande détermination, ouvrant le score dès la première minute grâce à une réalisation rapide de Issa Issa. Juste après avoir ouvert le score, les portuaires ont relâché leur pressing, laissant place à une série d'actions décousues qui ont duré pendant une vingtaine de minutes. Toutefois, dans les toutes dernières secondes de la première période, ils reprennent le contrôle du jeu. Une remontée de lucidité qui permet à Moussekim Agbadje de doubler la mise dans le temps additionnel précisément à la 45 plus 2 minutes. Dès le début de la seconde mi-temps, Tadjou Alidou fait son entrée sur le terrain et se distingue rapidement en délivrant une passe décisive à Henri Opala qui profite pour inscrire le 3e but de la rencontre. Ce qui soulage le manager Richard Bio et ses poulains. Et vraiment, on est très très content parce qu'on avait eu vraiment 3 matchs compliqués et puis on s'est créé de points nous-mêmes. Donc
on doit vite se relever pour pouvoir gagner un match, pour pouvoir espérer être qualifié. Donc cet après-midi, on l'a fait. Dieu merci. Donc on est très très content. Ça n'a pas été aussi simple que ça n'a pas été facile aussi pour nous parce que on devait gagner, on cherchait la victoire coûte que coûte, donc on s'est donné les moyens pour y arriver. Il fallait aujourd'hui faire la différence, puisqu'on en avait besoin. C'est comme si c'était une finale nous jouons aujourd'hui. Voilà. Raison de plus, nous avons donné les consignes qu'il faut. Et se battre, aller presser l'adversaire, ne pas laisser l'adversaire prendre confiance. C'est ce que nous avions fait et ça nous a marché dès la première partie. Grâce à cette victoire de prestige à l'extérieur, Aspac assure le maintien et disputera à nouveau la saison prochaine du championnat de haut niveau. Voilà donc pour le point de cette rencontre qui a opposé les portuaires de l'Aspac à leurs homologues d'Aziza Football Club dans le cadre de cette avant-dernière journée de la Ligue Pro de football du Bénin. On va rappeler très rapidement le classement dans les deux différentes poules. Dans la poule A, le classement reste dominé par l'équipe de Dadia Football Club avec un total de 62 points au compteur, désormais un goal différentiel de plus 18, suivi de l'US Cavalier deuxième avec 59 points au compteur, un goal différentiel de plus 16. L'Auto Popo boucle le top 3 avec 57 points au compteur. Espoir FC de Savalou est quatrième de la poule avec 56 points au compteur. Un point de moins pour l'équipe de Odio FC de Comé 5e, Damissa 6e, Dynamo FC d'Abomey 7e. Les Buffs du Borgou qui logent à la 8e position. Pendant ce temps, Banigansé bien entendu se contente de la 9e place au classement. Dans la poule B maintenant, le classement lui reste toujours dominé, bien entendu ça ce sont les affiches, le classement plutôt dans la poule B reste dominé par l'équipe de Coton Football Club avec un total de 57 points au compteur, un goal différentiel de plus 17, 54 plus 18 pour l'équipe de l'Est Sobemap qui vient en deuxième position. Dragon Football Club vient en troisième position dans cette poule B à une journée de la fin de la phase zonale avec 52 points au compteur et un goal différentiel de plus 13. Autant de points au compteur pour Ayima Football Club qui vient en quatrième position. L'USS Kraké est 5e, Asvo 6e, l'AS Cotonou 7e, la Jeunesse Sportive de Pobert 8e de la poule et puis les portuaires de la SPAC, eux restent à la 9e position dans cette poule B. Intéressons-nous maintenant aux dames. C'est fini depuis ce week-end et on connaît les équipes championnes de première et deuxième division. Commençons par l'élite du championnat national féminin. L'équipe de Samneli de Mistreté sort championne du Bénin pour la deuxième fois de son histoire en 3 ans. La finale pour déterminer l'équipe championne de première division a vu les filles de Samneli s'imposer par un score de étriqué bien entendu d'un but à 0 à leurs homologues de l'Est Gamia de Mbembereke au coup de sifflet final. Une victoire qui permet à l'équipe de terminer une nouvelle fois championne du Bénin après le titre obtenu au cours de la saison 2022-2023. Pendant ce temps, au niveau de la deuxième division, ce sont les filles de l'Est Basson de Savalou qui terminent championnes de la saison devant leurs homologues de l'Est Cotonou. Ceci au thème d'une finale âprement disputée qui est allée au-delà du temps réglementaire et bien entendu à la fatiguation des tirs au but puisque le score restait nul et vierge au thème du temps réglementaire. Mais comme il fallait départager les deux équipes, c'est l'équipe de l'Est Basson qui s'en sort dans l'exercice et le remporte avec 6 tirs réussis contre 5 devant l'équipe de l'Est Cotonou. Ayant déjà assuré sa montée en première division depuis plusieurs journées, le club de Savalou finit sa saison sur une bonne note, donc avec le titre de champion décroché. Allez, nous avons en plateau l'international footballeuse béninoise Aude Bedissi. Aude, à nouveau, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi les différentes finales du championnat féminin béninois déroulées le week-end écoulé avec le SARC de l'Est Basson du côté de la deuxième division de Samneli au niveau de la première division féminine. Que pensez-vous de ces différentes finales? Ben, déjà, bonsoir à tous. Et j'ai suivi les deux finales à la maison et je pense que il y a un bon niveau quand même des deux côtés des deux finales parce que il y a quelques années, le foot féminin au Bénin, c'était pas encore trop ça, mais là, il y a deux finales qui se jouent, c'est une bonne chose et ces filles ont de la chance de participer à ces rencontres-là qui va leur permettre d'élever encore leur niveau
dans les années à venir. C'est ça, vous êtes justement l'une des anciennes joueuses du championnat, vous êtes une ancienne joueuse du championnat national féminin, même si à l'époque le championnat féminin n'était pas aussi structuré que ça, et surtout il n'y avait pas assez de moyens autour, mais de toute façon vous aviez aussi pris par ce chemin avant d'aller en Côte d'Ivoire, puis après en France. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le football féminin au Bénin? Ben, le regard que je porte sur le football féminin au Bénin, c'est, je vais dire, suffit de ce qui se fait par rapport au foot féminin. Le gouvernement met énormément de moyens parce que quand j'étais au Bénin, j'ai joué un seul championnat digne de championnat en 2015 et c'était un championnat départemental. Donc, moi, j'étais dans le département de l'Atlantique et du littoral parce qu'on était fusionnés. Donc, c'est la seule fois où j'ai joué un vrai championnat durant toute ma vie au Bénin, en quelque sorte. Mais depuis 4 ans, je vais dire, il y a quand même un championnat régulier qui se joue et ça permet d'élever le niveau. Et je suis très contente et je sais que dans l'avenir, ça va payer parce que c'est en jouant ce genre de championnat qu'on élève les niveaux et qu'on pourra rivaliser avec d'autres pays. C'est ça, à vous entendre, on peut se dire que sans risque de se tromper qu'au fil des années, globalement, selon ce que vous venez de dire, les lignes ont bougé en termes de niveau, en termes de performance, que ce soit dans le rang des équipes que dans le rang des différentes joueuses. On a vu une finale de 2e division entre l'équipe de l'AS Bassone et celle de l'AS Cotonou qui était âprement disputée entre les deux formations. Le score était nul justement au terme du temps réglementaire. Il a fallu aller à la fatidique séance des tirs au but. Des joueuses de moins de 20 ans qui offrent du spectacle comme ça, ce n'était pas arrivé auparavant. Jamais, je vais dire, c'est jamais arrivé. On faisait 2 semaines et c'était fini. Donc, c'est pour ça que je dis, les filles, elles ont de la chance d'avoir un championnat régulier. Et ça permet de se mesurer, ça permet de se dire, ok, cette fois-ci, il y a un bon championnat qui se joue. Donc, elles ont intérêt à travailler. Parce que j'ai regardé la finale de la 2e division, c'était vraiment beau à voir. C'était équilibré. Il n'y avait pas de différence entre les deux équipes parce que il y avait des bonnes joueuses en face également et ça c'est très important, ça permet d'élever le niveau du foot féminin au Bénin. Et la finale de la 1re division qui a opposé Sam Nelly à l'AS Camia, le score arrivé c'était 1-0. Il y a eu un but de Sam Nelly, après les filles de Bemberek qui ont poussé, mais malheureusement la chance est restée du côté de Sam Nelly. Ben, dans le football, il y a toujours un gagnant et un perdant. Même quand tu te donnes à fond, tu as l'impression que c'est injuste parce que tu as tout donné. Mais à la fin, il faut quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd, soit t'es nul. Comme c'est une finale, il y aura quelqu'un qui doit forcément gagner. Donc, j'ai suivi les matchs et j'ai vraiment pris du plaisir à les regarder. Et je pense que ça montre combien on a souffert, combien les filles elles ont rêvé d'avoir ces installations-là et ça a été montré à la télévision sur la chaîne nationale. C'est quand même jamais arrivé. C'est un honneur pour ces filles-là. C'est un honneur, elles ont de la chance. Moi, j'ai jamais eu ça. On m'a jamais montré à la télévision quand j'étais encore au Bénin. Donc, encore moins en Côte d'Ivoire. Encore moins en Côte d'Ivoire. Donc, elles ont de la chance et ça permet aussi, elles doivent regarder ça pour se dire, ok, il y a le gouvernement qui met les moyens. Donc, on doit continuer à travailler encore et aller plus loin parce que c'est très important. Justement, vous l'avez commencé par l'évoquer, ces conseils à ces joueuses-là qui évoluent aujourd'hui dans le championnat national. Il faut continuer le travail pour quand même encourager ce gouvernement-là qui injecte justement les moyens dans la chose pour quand même permettre à ce qu'on ait un football féminin relevé. Et bien entendu, Aude, vous venez fraîchement de la France, même si ça fait quelques jours que vous êtes à Cotonou après la fin du championnat de France. Vous avez d'ailleurs terminé meilleure buteuse du championnat français de seconde ligue pour la 2e fois consécutive, mais cette fois-ci avec 15 différentes réalisations. À côté de ça, votre équipe, le RC Lens, qui accède à la D1 Arkema. La saison 2024-2025, elle vous a souri doublement. Mais doublement, oui. Parce qu'on a... Quand tu es une joueuse de haut niveau, on rêve toujours de
de jouer encore plus haut contre les meilleurs dans le domaine. Et cette saison, nous, le club de Lens, on s'est battu de la première jusqu'à la dernière journée pour accéder à la première division. C'est une récompense par rapport à tous nos sacrifices, le travail bien fait. Et ça a payé cette saison. Vous avez d'ailleurs frôlé de peu le titre de championne de seconde ligue. Bien sûr, quand on gagne des matchs, quand on enchaîne des victoires, tu as l'impression que c'est facile. Ça devient facile et tu te dis, ok, plus rien ne peut t'arriver. Et à un moment donné, dès que tu trouves que c'est trop facile, ben, ça devient difficile. Et c'est ce qui nous est arrivé à un moment donné dans le championnat. On a failli tout perdre. Alors qu'on s'était battu jusqu'à un moment donné. On savait que c'était déjà fait, mais sans imaginer qu'à tout moment, ça pouvait basculer. Donc, on s'est fait peur nous-mêmes parce qu'on a perdu 2 fois d'affilée, je pense. Et là, il fallait se réveiller pour se dire, c'est pas encore acquis. À tout moment, ça peut aller dans l'autre sens. Donc on s'est dit, c'est le moment de se reconcentrer et de faire ce qu'on faisait depuis le début de la saison. Et ça a payé à la fin. Ça a payé à la fin. Félicitations à vous. Nous vous avons reçu en direct depuis la France il y a de cela 2 semaines sur cette émission. Et vous avez annoncé que vous allez rentrer à Cotonou, chose faite désormais. Alors, comment est-ce que vous passez vos vacances dans la capitale économique? Ben, très bien. Déjà, je ne me suis pas encore bien reposée parce que je passe de média en média, mais bon, c'est aussi ça, être, je vais dire, l'ambassadrice de son pays, pour montrer l'exemple. Et tout se passe bien, en tout cas, tout se passe bien. Et ça fait toujours plaisir de revenir dans son pays, sur cette terre natale. Donc, moi, je suis très contente à chaque fois quand je reviens au Bénin. Est-ce que vous pensez déjà à la prochaine saison? Bien sûr, c'est quand même un niveau au-dessus. Donc, tu dors et en même temps, tu te dis... la saison prochaine, ça va être contre Wendy Rina, quoi. Oui. Donc, tu te dis... Marie-Antoinette Katoko, Marie-Antoinette Gianni, des joueuses de très haut niveau. Donc, tu dois te dire, faut que je travaille pour être au niveau. Allez, Aude, vous n'êtes, selon nos informations, vos vacances à Cotonou ne sont pas uniquement consacrées au repos. L'autre raison de votre présence à Cotonou, c'est aussi le regroupement des Amazones seniors. À partir du 15 prochain, les Amazones du Bénin seront en stage bloqués en terre marocaine. À partir du 15 prochain, il s'agit d'un stage de préparation en prélude au second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines où le Bénin aura défié le Nigeria, l'orque du continent. Il faut rappeler, c'est la nation la plus titrée du continent en termes de Coupe d'Afrique des Nations. C'est rare de voir une sélection haute féminine du Bénin bénéficier d'un stade de préparation d'une échéance hors période et de surcroît hors du pays. Comment appréciez-vous cette initiative du ministère des Sports? Bien, comme je le dis, le ministère des Sports met énormément de moyens à notre disposition pour l'évolution du foot féminin. Ça prouve encore qu'il compte sur le foot féminin pour l'avenir parce que il y a la trêve internationale, mais nous, on a un stage hors trêve internationale. Ça prouve aussi leur détermination et ça fait vraiment plaisir. Ça aussi, c'est une motivation de plus pour nous, pour se dire on n'a pas le droit de lâcher parce que les dirigeants ils mettent énormément de moyens et c'est à nous de travailler et de montrer, de leur remercier de la meilleure des façons possibles. Alors avant l'information que vous alliez disputer, que vous alliez bénéficier de ce stage de préparation parce que vous connaissez déjà votre adversaire le Nigeria depuis que vous avez terminé le premier tour, est-ce que vous avez pensé un seul instant que le ministère allait vous offrir un tel stage ou est-ce que vous avez pensé leur en parler, leur demander de vous offrir un stage parce que de l'autre côté de la porte, il y a un orque du continent, le Nigeria? Moi, à chaque trêve internationale, j'ai toujours eu envie de jouer des matchs amicaux. Avec l'équipe nationale? Avec l'équipe nationale. Avant, on n'avait pas cette opportunité-là. C'est quand il y a des matchs officiels qu'on nous appelait. Mais moi, à chaque trêve, je me dis... il faudrait quand même qu'on se regroupe pour s'entraîner, même si ce n'est pas pour jouer contre une grosse nation. Mais il y a des équipes, il y a des clubs qui sont
de meilleur niveau dans le championnat nigérien ou dans le championnat marocain. Et je pense que sans parler aux dirigeants, ils y pensent aussi. Donc, moi, on n'avait pas besoin de parler parce qu'ils savent qu'on a une grande échéance contre le Nigeria. Donc, eux aussi, ils ont pris conscience de ce qui nous attend. Donc, ils ont en quelque sorte anticipé parce que ça va être un grand rendez-vous et un grand test pour nous. Est-ce que vous croyez à la qualification du Bénin pour la prochaine? Le foot, c'est pas mathématique. C'est ça. Moi, je dis tout le temps, le foot, c'est pas mathématique. On reconnaît que le Nigeria, c'est une grosse nation en Afrique. Personne ne peut le nier. Chez les filles comme chez les garçons, on respecte qu'elles ont de l'expérience et qu'elles ont beaucoup fait pour le football africain. Mais c'est pas pour autant qu'on va avoir peur pour dire c'est le Nigeria en face. On la respecte. Mais nous aussi, on a des moyens de le faire. Donc, moi, je suis très confiante. Je les respecte énormément parce qu'elles ont quand même fait de bonnes choses, de grandes choses pour le football. Donc, moi, j'ai pas peur. J'ai plutôt une confiance en moi et une confiance en nous parce que le foot, c'est jamais mathématique. Tant que c'est pas encore fini, il reste à faire. C'est ça. Avant de vous poser la dernière question pour vous libérer, d'ici, on oublie quand même quelque chose qui est sur le plateau de Canal Sport ce soir. C'est bien sûr ce trophée que vous avez reçu il y a de cela quelques jours, justement en France, le trophée de meilleure buteuse du championnat français de seconde ligue avec 15 réalisations. Vous décrochez ce trophée, ce magnifique joyau. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Mais ça représente une récompense pour les sacrifices. Ça représente aussi ce trophée de championne qu'on n'a pas gagné. C'est aussi une récompense pour tout le travail, pour mes coéquipiers, pour le staff. Parce que pour être la meilleure vitesse du championnat, il y avait quand même des bonnes joueuses qui m'entouraient et qui m'aidaient dans mon développement. Et qui dit 15 buts dit 15 passes décisives. Donc, sans les passes, je ne peux pas prendre le ballon et dribbler les 11 joueuses adverses. Donc, c'est une fierté pour moi d'avoir ce trophée. J'étais là l'année dernière sans le trophée, malgré que j'ai été meilleure vitesse. Mais cette saison, comme Dieu fait les choses, j'ai reçu le trophée des meilleures vitesses et on est monté en première division. Et ça, c'est vraiment un honneur pour moi. C'est bien cela. Vice-capitaine de la sélection féminine béninoise, quel serait votre mot à l'endroit du ministère des Sports pour justement la transmettre au chef de l'État, pourquoi pas, pour cette initiative et surtout vos doléances avant la double confrontation contre le Nigeria dans le cadre du second tour des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines? Mais c'est déjà de leur remercier parce que depuis 4 ans, ils font énormément. Je reviens dessus parce que c'est très important. Il y a un championnat qui se joue régulièrement et moi, je vais juste leur dire merci pour l'effort, merci pour les moyens qu'ils mettent dans le foot féminin et pour le soutien qu'ils apportent. Je vais juste leur demander de continuer à nous soutenir et que c'est vrai que ça ne vient pas du jour au lendemain d'être championne d'Afrique ou championne du monde parce que le Nigeria, le Maroc... C'est un travail qui se fait sur la durée. C'est ça, l'Afrique du Sud, ils ont commencé quelque part, donc il faut qu'ils continuent de nous soutenir et je sais que l'avenir, ça sera meilleur. J'ai confiance, je sais que notre sélection, elle est très jeune. Et moi, je crois vraiment que dans les années à venir, ça va payer. D'ici un mot pour finir rapidement. Mais je vais remercier mes parents, mes amis et tous ceux qui me soutiennent depuis le début de ma carrière, je vais dire. Depuis le village jusqu'à ici aujourd'hui. Je tiens à leur dire merci pour le soutien. Et merci à Dieu de m'avoir permis d'être là et d'avoir amené ce trophée. Moi, mon objectif, ça a toujours été de représenter mon pays dignement. Je dis tous les jours que je fais le foot pour moi, mais en même temps, quand on parle de haut, on parle en même temps du Bénin. Donc, je le fais aussi pour montrer que au Bénin, il y a de bonnes choses, il y a des bonnes joueuses qui peuvent faire
parler de leur pays à travers le football. Donc, je tiens à dire merci au gouvernement encore une fois pour les moyens qu'ils mettent en place pour l'évolution du football féminin. De toute façon, il faut le rappeler, vous êtes la première joueuse internationale béninoise à évoluer dans le championnat féminin, dans le championnat français féminin de seconde ligue. Et la saison prochaine, vous serez encore la première à évoluer en D1 Arkema, synonyme de première division féminine en France. Bonne chance et bonne suite à vous. Et surtout, bonne préparation à la sélection féminine du Bénin, les Amazones du Bénin qui seront dans quelques jours en terre marocaine pour un stage bloqué dans le cadre de la préparation anticipée du match de la double confrontation contre le Nigeria dans le cadre du second tour des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, celle bien entendu qui va venir. Merci à vous, Aude Bédissi, d'être passé par ici, partager avec nous quelques-uns de vos avis, notamment sur le championnat féminin et aussi sur votre carrière de footballeuse, vous qui est porté haut l'étendard du Bénin sur la scène internationale. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à vous. Bien entendu, on va changer de discipline maintenant, parler de cette discipline familière au football. Il s'agit du Maracana. La fédération en charge de cette discipline a officiellement dévoilé le calendrier de ces différentes activités pour le compte de la saison 2025. Un calendrier qui prend en compte la participation féminine et la diversification des différentes compétitions. En ce qui concerne les compétitions départementales, les 6 différentes ligues vont dérouler leurs championnats respectifs durant la période du 7 juin au 13 juillet 2025, soit plus d'un mois. Pour les championnats départementaux, après les phases départementales au niveau des hommes, suivront les phases nationales hommes et dames. Le championnat national féminin va se dérouler du 19 au 20 juillet 2025 à Cotonou et celui masculin du 26 au 27 juillet 2025. Au-delà de ces différentes compétitions, la FEMA prévoit aussi pour cette saison le trophée de l'indépendance qui aura lieu le 1er août et les journées portes ouvertes du Maracana féminin pour promouvoir la discipline du Maracana chez les femmes les 9 et 10 août 2025. Dans le littoral, il y aura aussi la Coupe du Bénin qui va réunir les meilleures équipes du pays du 15 au 16 novembre 2025 dans le département de Lomé, sans oublier la nuit du Maracana le 13 décembre 2025. Parlons maintenant du noble art. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe a tenu ce week-end son conseil fédéral extraordinaire au titre de l'année 2025. Durant les assises, plusieurs points ont été abordés dans l'adhésion de 4 clubs à la fédération, pour ne pas dire leur affiliation à la fédération. La formation des acteurs et le démarrage du championnat étaient aussi des points clés qui ont été abordés au cours de ces assises. Jules Etio pour plus de précisions. Le président de la Fédération béninoise de boxe, accompagné des délégués, s'est penché sur 2 points essentiels lors de leurs échanges. Parmi les sujets abordés figure l'intégration officielle de 4 clubs à la fédération, AS Cotonou, Dynamique Cotonou, Béné Boxing Evans ainsi que Dojo Land. Nous venons de prendre une décision qui, disons, nous permet de continuer dans la logique du développement et de promotion de la boxe, parce qu'il y a 4 clubs qui sont nés il y a 1 ou 2 ans, qui ont envoyé, n'est-ce pas, leurs documents qui prouvent qu'ils sont à jour. Et le comité exécutif, dans sa réunion ordinaire du mois passé, a vérifié les dossiers et qui sont de très bons dossiers. Il y a 4 nouveaux qui s'ajoutent à partir de maintenant, parce que, autorisés par le Conseil fédéral, à commencer par participer aux différentes activités. Le thème de la formation a également occupé une place importante dans les échanges durant les assises. Un programme de développement soigneusement élaboré, visant à accompagner aussi bien les athlètes que les entraîneurs, les officiels techniques et les responsables administratifs, a été exposé aux délégués présents. La formation des jeunes. Nous avons commencé par mettre au vert les jeunes talentueux scolarisés, n'est-ce pas, de moins de 13 ans, il y a 2 ans. Aujourd'hui, ils sont ceux qui constituent l'équipe nationale cadette. Courant cette année, nous allons mettre encore autre pépinière de moins de 13 ans dans le programme
parce que nous avons décidé désormais qu'il n'y aura que 2 ans qui vont séparer, n'est-ce pas, les promotions de boxeurs. Et ceci nous oblige à former leurs encadreurs, leurs coachs, les arbitres doivent être formés. C'est pourquoi ça nous tient à cœur et nous avons fait venir dans ce pays un expert français appelé Pascal Coinzi, qui est qualifié pour remettre à niveau en attendant les formations diplômantes, n'est-ce pas, que le ministère va nous aider à organiser très prochainement. Suite à la décision numéro AO-225-FEBIBOX-CE, la fédération a été convoquée avec pour ambition de mettre en place une structure à la fois fiable, efficace et résolument orientée vers la formation ainsi que vers l'élite sportive. Plusieurs autres points ont été discutés au cours de cette réunion, notamment l'émission des licences et le lancement du championnat, dont le coup d'envoi est prévu pour le mois de juillet. On va rester avec Jules Cho maintenant pour parler de cette randonnée du club Match Pro à Kpalimé au Togo. Les athlètes du club de sport Match Pro du Bénin ont exploré il y a de cela quelques semaines les collines de Pic Dago à Kpalimé au Togo, une expédition effectuée dans le cadre de la visite annuelle à leurs homologues du Togo dans le but de renforcer les liens de fraternité et de développement du tourisme local. On va sur les images. Ces athlètes, hommes et femmes de la Match Pro du Bénin entretiennent leur santé ici à Kpalimé, au sud-est du Togo. Vêtus tous de maillots bleu-vert, ils arpentent les grottes du village Pic Dago à 1000 mètres d'altitude. Au cours de cette randonnée périleuse dans les creux de cette montagne pour le maintien de leur forme, ils poursuivent sans relâche leur marche à la découverte de quelques merveilles de la nature. Et malgré la fatigue qui les gagne, ils foncent toujours cette fois-ci sur le long de cette voie. Après quelques minutes de marche, ils font une escale pour se désaltérer. À l'issue de cette promenade, les marathoniens béninois et leurs homologues togolais sur cette esplanade exercent encore quelques activités de mise en condition. Je voudrais également dire que, puisque ça mobilise des sportifs d'un peu partout, ça participe au tourisme local au niveau de Kpalimé. Nous disposons également sur le niveau donné des montées des collines au niveau de Savalou et de Savet. On peut travailler, l'histoire a tracé un chemin pour faire la montée. L'expédition des athlètes du sport pour tous crée une ambiance de fraternité et de cohésion entre peuples de diverses nationalités. Voilà donc l'essentiel à retenir de Fil Info ce soir. On va à présent passer à la rubrique exclusivité. En exclusivité ce soir, nous recevons Evans Robonouto. Il est ancien international béninois, et Youssouf Harouna, membre de l'amicale des internationaux footballeurs du Bénin, qui organise dans quelques jours la 5e édition de leur retrouvaille. On va en savoir un peu plus derrière cette transition. Allez, c'est la rubrique exclusivité. Comme je vous l'ai dit, nous recevons pour vous 2 invités pour boucler le premier numéro de cette émission, de l'émission de ce lundi 2 juin 2025. Monsieur Evans Robonouto, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Youssouf Harouna, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de venir ici partager avec nous quelques informations sur la 5e édition des retrouvailles. Allez, l'amicale des anciens internationaux footballeurs du Bénin organise la 5e édition de leur retrouvailles les 6, 7 et 8 juin prochains à Djougou. Quand on parle de retrouvailles des anciens internationaux footballeurs du Bénin, de quoi s'agit-il concrètement? Bon, merci beaucoup. Pour cette fois-ci, quand on parle des retrouvailles, on parle des retrouvailles des anciens internationaux, ça ne peut que tourner autour du football. Ouais.
ça ne peut que tourner autour du football. Cette fois-ci, on a choisi Djougou parce que on veut aller à la rencontre des anciens internationaux qui sont aussi dans le Nord. Donc on a choisi comme point de ralliement Djougou qui va sonner le glas de tous les anciens internationaux qui sont dans le Nord pour qu'on puisse se retrouver, avoir de leurs nouvelles, qu'on fait le bilan de l'existant pour voir quelles solutions on peut leur apporter. Au cours des retrouvailles de votre amicale, on a souvent l'habitude de voir les anciens internationaux béninois comme par exemple Ouma Tchomboko, je ne vais pas citer tout le monde, et bien d'autres qui vivent et exercent à l'extérieur. Cette année, quelles sont les têtes qui sont annoncées? Bon, cette année, vous avez ici présent M. Haruna Youssouf qui est en Allemagne, et il y a Lossia Sébastien, et il y a Marcel, Noumon Marcel, et il y a Théologe Tossé, et il y a beaucoup Christophe, et il y a plein de gars que nous saurait citer. Donc le glas de l'annonce même de l'événement, c'est la présence ici de M. Haruna qui était rentré seulement hier. On va parler tout à l'heure des différentes activités prévues pour le compte de cette 5e édition. M. Youssouf Haruna, vous venez à Cotonou pour la 5e édition des retrouvailles des footballeurs anciens internationaux du Bénin. Quelles sont vos attentes pour cette édition? Bon, vous savez, depuis 5 ans que nous sommes ensemble et que depuis 2 ans, on peut dire aujourd'hui depuis 2 ans, nous sommes devenus une association dirigée par M. Ouma Tchomboko en tant que président du bureau directeur. Qui évolue en France d'ailleurs. Qui évolue en France, ouais. Et donc cette 5e édition, nous avons dit, nous qui sommes membres de cette association aujourd'hui, que ce sera une fête, que peut-être que dans les années à venir, ça va rester dans les annales. C'est pourquoi M. Tchomboko, le président, a dit à certains de la diaspora de tout faire pour être à cet événement de Djougou. Et c'est la raison pour laquelle que je suis là. Pour participer à cette retrouvaille des anciens écureuils, des anciens guépards. Des anciens guépards, enfin, des anciens guépards devenus aujourd'hui, des anciens écureuils devenus aujourd'hui guépards. Monsieur Youssouf Haruna, cette initiative, les retrouvailles des anciens internationaux du Bénin, c'est fait pour se remémorer certains anciens scénarios qu'on a vécu ensemble, que ce soit dans les différentes équipes, au sein du championnat ou en équipe nationale. Quand vous vous retrouvez, qu'est-ce que vous vous dites concrètement? Ben, au fait, est-ce que c'est juste on va se retrouver, fêter, après bon, tout le monde rentre chez lui? Non, c'est pas. Si c'était le cas, je pense que je viens de quitter Cotonou il y a de cela 5 mois. Donc, si je suis revenu, non, je n'allais pas venir. Donc, c'est-à-dire que notre association aujourd'hui, nous avons un but, c'est de tout faire pour ceux qui sont restés, par exemple, au pays, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'extérieur. C'est dit que dans notre structure, nous allons essayer. Par exemple, si je donne un exemple très simple, c'est-à-dire que je suis venu à Cotonou et je vais construire par exemple une maison. Et si parmi nos anciens footballeurs qui font partie de cette association, on peut toutefois les confier le marché. Donc c'est dans cette mesure, mais dans cette logique que nous sommes rassemblés dans ce creuset pour dire, bon voilà, et puisque quand on vient au pays, je ne veux pas dénigrer ceux qui sont là aujourd'hui, on voit que bon, ça ne va pas, quoi. Donc le président Ouma Tchomboko a déjà eu le ministre, il est aussi allé, il a eu aussi le président, il est allé aussi à la Fédération béninoise de football. Nous sommes, c'est-à-dire bon, l'association voit comment faire en matière de formation, ceux qui désirent parmi nous être... Vous voulez accompagner ce qui est en train d'être fait pour améliorer justement l'évolution du football au Bénin, c'est bien cela? Oui. Allez, monsieur Evans Robonto, l'édition précédente, il s'est tenu un match amical avec les anciens internationaux du Togo. Quelles sont les différentes activités prévues cette année pour le compte de cette 5e édition de retrouvailles? Pour le compte de cette année, on a prévu un match contre les anciens Panthères de Djougou. Donc ce sera un match vraiment bien animé.
où on verra de belles actions. Et c'est là où vous allez voir que voilà, l'esprit y est, mais souvent c'est le corps qui ne répond pas. Donc nous avons toujours gardé nos secrets, nos petits bijoux qu'on a l'habitude de faire quand on joue là. Ça là, on a toujours gardé ça. Il y aura des techniques sur le terrain. Oui, ce que les gens n'ont jamais vu, bon, ils le verront peut-être à Dougou. Vous n'avez pas forcément dit que ce que les gens n'ont jamais vu, puisque non, mais vous l'aviez montré par le passé. Vous l'aviez montré par le passé. Allez, monsieur Evans Robongba, concrètement, il n'y a pas de pays invité cette année comme l'année passée où le Togo était là. Vous avez eu à partager de bons moments ensemble. Il y avait 4 mi-temps, 3 sur le terrain, et puis après une mi-temps en dehors. Monsieur Youssouf Harouna, est-ce qu'il y a une particularité pour le compte de cette édition? Oui, il y a une particularité, c'est que bon, après 5 ans, il faut qu'on fasse un petit bilan de ce qui s'est passé jusque-là. Et donc voilà, et c'est pour ça, et avant ce match de gala contre les anciens Panthères de Djougou qui est prévu. Donc nous qui sommes membres, il y aura une petite assemblée générale, parce que bon, c'est pas tout le monde qui sera à Djougou, donc il y aura une petite assemblée générale où chacun de nous pourrait dire jusque-là, bon, quelles sont nos attentes, parce que c'est vrai que après 5 ans, s'il n'y a pas un petit bilan, bon, on ne sait pas à peu près là où nous en sommes. C'est dans cette logique que non seulement nous avons déplacé nous voulons nous déplacer vers Djougou, mais aussi c'est pour que nous fassions un petit bilan de ces 5 ans de notre vivre ensemble, pour que bon, on puisse voir dans les jours à venir qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? On parle de 3 jours pour cette 5e édition de retrouvailles. Oui, tout à fait. Que voulez-vous faire durant les 3 jours? Bon, d'abord, déjà le vendredi, on prend le départ de Cotonou sur Djougou. Et le matin, parce que bon, certainement on serait là-bas à 4h-5h du matin. On va essayer de récupérer un peu. Et après, un peu de briefing et faire un peu de causerie, comme ce que a dit mon frère Youssouf. Oui. Après ça, il y aura un match, le match contre les anciens Panthères de Djougou. Et le clou de la soirée, ce serait un dîner de gala, où on va vivre, parce que c'est le prolongement de la fête de la Tabaski dans le nom. Et quand on dit Tabaski dans le nom, tout le monde, on sait ce que ça veut dire. Donc on veut profiter, rester et voir comment les gens passent leur journée, comment ils vivent, échanger. Surtout, bon, il y a un aspect qu'on n'a pas pu le dire, c'est la formation. Parce que notre association, nous sommes prêts à mettre à disposition du gouvernement, vu l'effort que fait notre chef de l'État. On a des hommes de qualité qu'on pourra mettre à la disposition pour accompagner. M. Youssouf disait tantôt que le président Ouma Tchoumougoué a été allé voir le ministre des Sports et même le président de la Fédération de football. Et où en est cette démarche? Non, bon, en tout cas, on espère toujours. Je sais que le ministre est à l'écoute et il va essayer de répondre à notre dirigeance d'ici à là. C'est bien cela. De toute façon, l'amicale des anciens internationaux footballeurs du Bénin est disponible et se montre disponible pour accompagner la formation aussi bien des jeunes talents que des formateurs. C'est ce qu'a dit, c'est ce qu'ont dit ces 2 membres qui sont ici sur le plateau de Canal Sport ce soir. Monsieur Evans Robongba, un mot pour conclure cet entretien. Bon, ce que je vais inviter la population de Djougou à faire le déplacement. Et ceux qui aiment vraiment le beau football, à faire le déplacement, à venir voir ce que nous avons toujours gardé en nous, et on veut partager ça avec la population de Djougou. Et comme on sait que Djougou est une ville de football, et on les invite à venir vivement nous regarder, nous assister pour voir ce que ça va donner. C'est bien cela. Monsieur Youssouf Harouna. Oui, pour conclure, moi, je suis le représentant de la diaspora. Oui. Je ne peux que inviter mes amis de la diaspora de se rejoindre à nous, quels que soient nos différends, parce que, comment on dit ici, bon, la marmite... c'est dans une marmite noire qu'on prépare de la Casa Blanche. Donc moi, je ne peux que demander à mes amis de la diaspora de se rejoindre à nous. Et voilà, et pour le développement du football
béninois. Merci à vous, monsieur Youssouf Harouna, membre de l'Amicale des anciens internationaux footballeurs du Bénin, et aussi à vous, monsieur Evans Robontor, ancien international béninois et membre de l'Amicale des anciens footballeurs internationaux du Bénin. Merci d'être passé par ici, évoquer avec nous la 5e édition des retrouvailles des anciens internationaux footballeurs du Bénin qui est prévue du 6 au 8 juin prochain dans la ville de Djougou. Derrière vous prend fin Canal Sport de ce lundi 2 juin 2025. Un plaisir de partager avec vous l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs sur les antennes de Canal 3 Télévision. À lundi prochain pour un nouveau numéro de votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité sportive sur Canal 3 Bénin. Bonne soirée à tous et à chacun.